Quels sont les 4 niveaux de croyances qui influencent ta vie sans que tu t'en rendes compte? C'est le sujet du jour. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'expliquer quels sont les différents aspects inconscients de ton esprit qui vont t'influencer. Donc pour commencer, on va récapituler un petit peu comment se joue le fonctionnement de notre cerveau, comment se jouent nos pensées, comment se jouent nos croyances, comment tout ça fonctionne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que environ, alors ça dépend vraiment des gens et des études, on va dire qu'entre 80 et 95% de nos pensées, de nos croyances sont totalement inconscientes. C'est-à-dire qu'au quotidien, la plupart des choses que tu vas penser, que tu vas agir, pour lesquelles tu vas agir, vont être dans des circuits totalement inconscients. Et tu vas du coup finalement euh, agir, penser par des mécanismes automatiques, inconscients, suite à ce qu'on t'a transmis, ce que tu as intégré dans tes cellules, dans tes mémoires. Donc ce qui est intéressant, c'est que forcément, tu l'as compris, le fait qu'il y ait beaucoup de choses inconscientes, c'est des choses sur lesquelles tu n'as pas la main, tu n'as pas le pouvoir, c'est un petit peu dépendant de toi. Donc c'est pour ça que tu vas te retrouver des fois dans ta vie avec des blocages répétitifs, avec des choses qui se présentent à toi, qui te gênent, qui t'empêchent de t'épanouir sans que tu t'en rendes où tu comptes ou sans comprendre l'origine. Une difficulté à changer de travail ou à s'épanouir dans sa vie professionnelle, une difficulté relationnelle avec ses parents, ses frères et sœurs, avec son compagnon de vie. Ça peut être également des difficultés financières avec des schémas un petit peu qui se répètent ou tout simplement des petits désagréments, des petits ou des gros d'ailleurs, désagréments plutôt internes, dans notre sensation interne. Donc difficulté à poser ses limites, à se faire confiance, à prendre des décisions, à s'aimer finalement et à s'accepter. Donc tous ces petits tracas en fait qui sont vraiment très personnels, très intimes, qui vont te bloquer. Tout ça, ça provient finalement de croyances, de cellules, de pensées qui sont totalement inconscientes. Et ces croyances-là, il y a 4 endroits, 4 niveaux qui peuvent finalement t'influencer. Le terme niveau, je fais un petit warning dessus, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus gros qu'un autre, ou voilà, si cet aspect-là, c'est ciblé, ça vient de là, c'est plus grave que si ça vient d'un autre endroit. Il n'y a pas de notion d'échelle. Par contre, c'est quatre aspects finalement où ça va t'influencer. Donc, premier niveau de croyance inconsciente qui va influencer tes pensées sans que tu t'en rendes compte, c'est le niveau de l'enfance. Celui-là, on en entend beaucoup parler. C'est celui qui est peut-être le plus exploité lorsque tu te fais accompagner, puisque c'est celui qu'on va beaucoup exploiter dans toutes les thérapies, on va dire, reconnues, type psychothérapie. Donc là, vraiment, le niveau de l'enfance, c'est tout ce que tu as vécu durant ton enfance qui aujourd'hui te conditionne. Donc euh, là, ça peut être très très vaste. In utero, ça peut aller de in utero, voire même des fois de la conception de l'enfant jusqu'à voilà, toute ta période d'enfance. Donc là, ça va donner beaucoup de choses. Alors, il faut savoir 2 choses. L'enfance, c'est très vaste. À partir de quel moment on passe à l'âge adulte, ça va vraiment dépendre de chacun. Mais ce qu'il faut vraiment entendre, c'est que de la naissance jusqu'à environ 7 à 11 ans, 7 ans principalement, ton cerveau d'enfant est sur onde de θ, c'est-à-dire dans un état où tout ce qui va être dit va être enclenché, entendu comme une vérité. Donc en fait, tout ce que tu vas vivre durant cette première période de vie, inconsciemment derrière à l'âge adulte, tu vas reproduire un petit peu les schémas de façon claire ou détournée. Je vais te donner un exemple après, qui fait que du coup, ton enfance va conditionner ta vie adulte. Admettons que tu as eu des parents pour qui il fallait vraiment toujours énormément travailler, c'était vraiment la condition sine qua non de la réussite, c'était la condition sine qua non pour mériter l'argent, pour mériter l'abondance, etc. À l'âge adulte, tu peux développer vraiment presque même aller au travail jusqu'au burn-out, travailler plus, 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 plus. Et pour toi, c'est ça qui va conditionner ta réussite. Typiquement, si tu vas du coup avoir du mal à te poser, tu vas avoir du mal à te reposer,
Tu vas te remettre toujours en question par rapport à son niveau d'argent en te disant, ben voilà, si je n'ai pas assez, si aujourd'hui j'estime que je n'ai pas assez, c'est sûrement que je travaille pas assez, puisqu'on m'a conditionné que travailler plus pour gagner plus, et tac, 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 tac. Donc ça, c'est vraiment, si tu as vécu ça pendant l'enfance, ça peut se reproduire à l'âge adulte. Si tu as eu des parents qui étaient très mobiles, qui bougeaient beaucoup, etc., ben peut-être qu'à l'âge adulte, tu vas te retrouver à avoir envie de beaucoup déménager, ou tu vas avoir envie de beaucoup changer de travail, etc. Ça peut se répercuter sur différents aspects de ta vie. Donc c'est vraiment ça qui va conditionner. Et je ne te parle pas de toutes les croyances autres que tu pourrais avoir, bien entendu. Donc le fait que tu aies un cerveau dans la petite enfance vraiment perméable à tout ce qui va être dit, ben, tout ce que tu vas vivre avec tes parents notamment, eh bien va te conditionner, va t'influencer. Donc ça c'est le premier domaine. Il faut savoir que au-delà de ces 7-11 ans, ça dépend des personnes et des croyances de chacun, mais à partir de cette période-là, à l'adolescence, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus avoir d'influence de tes parents, que le domaine enfance s'arrête. Ça veut dire que tu vas commencer à avoir une réflexion sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, etc. Tu restes encore très jeune, donc c'est pour ça que tu vas être quand même toujours influencé, mais ça va être sous une forme un petit peu différente. Ce qui est certain, c'est que vraiment, tout le long de ta vie, tout le long de ton enfance avec tes parents, va t'influencer. Donc vraiment, l'enfance, c'est le premier domaine où tout ce que tu vas vivre, tout ce qu'on va te dire, tout ce qu'on va te montrer aussi, va conditionner ta vie adulte. Parce qu'il y a aussi ça, hein, on parle de croyances, mais on parle aussi de schéma de fonctionnement. Admettons, tu as des parents qui ne communiquaient pas du tout leurs émotions, pas du tout leurs sentiments, qui étaient très peu aussi tactiles. Peut-être qu'à l'âge adulte, tu vas avoir ça aussi qui va ressortir. Donc ça, c'est vraiment tout le mode de vie lié à l'enfance. Le deuxième niveau de croyance qui va influencer ta vie sans que tu t'en rendes compte, c'est le niveau transgénérationnel. Ça aussi, on en parle un petit peu, notamment depuis qu'il y a certaines séries qui sortent sur Netflix, telles que Le chemin de l'Olivier avec les constellations familiales. Le niveau transgénérationnel est extrêmement puissant, donc on commence à en parler de plus en plus, et c'est aussi un niveau qui va influencer ta vie. Donc là, on rentre sur quelque chose pour qui les plus terre à terre peuvent déjà un petit peu bugger, mais qui a toute sa place aussi. Donc le niveau transgénérationnel, c'est tout ce que tes ancêtres te transmettent de façon totalement inconsciente. Donc, tout ce que ta mère, ta grand-mère ou ton père, ton grand-père, etc., va te transmettre sans que tu t'en rendes compte et sans que eux en aient forcément conscience. Il faut savoir que le niveau transgénérationnel, ça commence à être extrêmement puissant, puisque ça peut aller jusqu'à 7 générations avant ta naissance, donc avant toi. Donc bien entendu, tu as peut-être eu la chance de connaître tes parents, tes grands-parents, voire tes arrière-grands-parents, ce qui peut nous donner une base, quoique bien, vu qu'on est inconscient, on ne connaît pas toujours leur histoire, c'est pas toujours évident, mais ça va bien au-delà des ancêtres que tu as pu connaître toi dans ta vie. Donc c'est assez fou de se rendre compte que finalement, il y a des personnes que nous n'avons pas connues, nos ancêtres, nos arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents, qui peuvent avoir une influence sur nous. Donc ça paraît fou, mais ça a le mérite d'exister et ça a le mérite du coup de nécessiter qu'on le sache, puisque parfois on se rend compte que on a récupéré des choses qui ne nous appartiennent pas, c'est vraiment de la récupération, mais qui nous empêchent aujourd'hui de nous épanouir. Je le vois très souvent chez les femmes avec vraiment notre arrière-arrière-grand-mère, c'est beaucoup la lignée de la femme, où il fallait bien s'occuper du foyer, il fallait faire passer ses besoins après ceux de ses enfants, après ceux de son mari, etc. Et on se retrouve aujourd'hui avec une femme qui est complètement entre deux eaux, entre moi, j'aspire à autre chose, etc. Et en même temps, je suis empreinte d'une énorme culpabilité, je sens qu'il y a beaucoup de blocages, je me sens extrêmement mal, etc. Tout simplement parce qu'on a récupéré des croyances de son ancêtre qui font qu'aujourd'hui, on a du mal à s'épanouir comme on le désire. Et c'est bien là aussi tout l'enjeu d'identifier en fait d'où provient cette croyance et elle est transgénérationnelle, elle ne m'appartient pas, elle ne me sert plus, je peux la transformer. Donc le niveau transgénérationnel vraiment sous-coté, j'ai presque envie de dire, mais extrêmement extrêmement important à prendre en compte pour se libérer. Le troisième niveau, c'est le niveau historique. Alors le niveau historique, ce terme-là de niveau historique, c'est vraiment un thème propre au Theta Healing. Donc si tu ne sais pas ce que c'est le Theta Healing, c'est une approche psycho-énergétique qui permet d'identifier et lever les blocages inconscients. Le niveau historique, en fait, il englobe deux aspects
qui se regroupent, hein, mais qui sont quand même un tout petit peu plus, qui sont subtils l'un et l'autre. Le niveau historique, il comprend notamment toutes les vies antérieures. Donc là, on rentre sur un aspect beaucoup plus ésotérique, beaucoup plus spirituel si tu n'es pas voilà, sensibilisé à ce sujet, mais qui a le mérite d'exister. Donc après, ça dépend des croyances de chacun, mais en tout cas, personnellement, je crois profondément au concept des vies antérieures, donc du fait que notre âme a vécu des vies avant celle-ci et qu'elle en vivra très certainement d'autres après celle-ci. Donc on parle bien de l'âme, hein, pas de l'enveloppe physique. Et, euh, et les vies antérieures et ce niveau historique, ça comprend en fait tout ce que tu as vécu dans d'autres vies qui peut aujourd'hui avoir une influence sur ta vie. Là, on rentre sur un domaine encore plus poussif dans la mesure où nous sommes configurés pour, à la naissance, oublier complètement ce que nous avons vécu dans d'autres vies. Donc, par définition, dans notre vie, dans l'état actuel des choses, c'est extrêmement, c'est extrêmement compliqué pour une personne seule d'aller reconnaître et identifier une croyance, une problématique, d'aller identifier qu'elle provient d'une autre vie. En général, les signaux, alors après, ça peut aussi s'apparenter à du transgénérationnel, voilà, ça se creuse en séance, mais en général, le transgénérationnel, c'est quand tu as des réticences, des phobies, des, des angoisses sur des sujets vraiment complètement précis, ou des blocages aussi récurrents sur des sujets précis, pour le coup, où tu n'as absolument aucune idée d'où ça peut provenir. Vraiment, tu te dis, mais vraiment, dans ma famille, on n'est pas du tout comme ça, on m'a pas du tout éduqué comme ça, et surtout, tu sens que, donc c'est là depuis toujours, tu as toujours connu ça, et tu sens qu'il y a quelque chose d'un petit peu viscéral. Donc là, à ce niveau-là, on peut le voir avec des phobies, la peur de l'eau, la peur de tout un tas de choses. Ça peut être également vraiment des blocages, on le voit beaucoup sur le domaine financier, avec notamment des vies qui ont pu s'apparenter à la religion, quelle qu'elle soit, qui a fait que, avec des fameux vœux. Donc c'est vrai que dans d'autres vies, ça s'est beaucoup pratiqué, les vœux de pauvreté, les vœux de chasteté, les vœux de mariage aussi dans d'autres vies qui restent et qui emprisonnent aujourd'hui. Donc on a été mariés dans d'autres vies et voilà la séparation dans l'autre vie où les vœux qui ont été faits ont été tellement puissants qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal à s'engager avec une nouvelle personne. Ça peut être lié à des vœux avec d'autres personnes de d'autres vies. Donc c'est vraiment... Ça peut faire complètement bugger dit comme ça, mais ça a le mérite d'exister. Donc vraiment, tout ce niveau de vie antérieure peut largement impacter ta vie d'aujourd'hui et être extrêmement bloquante sans que voilà, que tu comprennes en fait le sens. Donc quand c'est comme ça, et que tu peux aussi te sentir aussi appelé par les vies antérieures, où tu sais pas, tu te sens appelé, tu sens qu'il y a un blocage que tu n'arrives pas à identifier, en général, ça fait beaucoup de voyants qui te font signe, ok, je pense qu'il faut aller le travailler, je pense qu'il faut que j'aille creuser. Je t'expliquerai à la fin de la vidéo ou de l'épisode selon que tu m'écoutes comment, comment savoir, comment se libérer, etc. Je te donnerai plein de petites astuces. Donc, clairement, dans ce niveau historique, il y a vraiment tout cet aspect de transgénérationnel qui est... de transgénérationnel, pardon. Dans ce niveau historique, ce niveau karmique, hein, ce niveau de vie antérieure qui est extrêmement puissant et qui, voilà, est un petit peu sournois parce que, par définition, on n'est pas censé s'en souvenir, donc beaucoup plus compliqué à identifier. Et ce niveau historique a une deuxième sous-catégorie, si je puis dire, c'est un petit peu l'histoire dans laquelle nous gravitons. Niveau historique, histoire. C'est-à-dire que selon où tu vis, selon dans quelle civilisation, époque, pays dans lequel tu vis, tu vas forcément être influencé par les pensées et les mouvements de chacun. Admettons, aujourd'hui en France, on vit dans une société pour qui telle chose c'est acceptable, pour une autre ça l'est beaucoup moins, etc. Donc par exemple, le sujet, restons dans à peu près les mêmes domaines, le sujet de l'argent par exemple. En France, ça reste un sujet quand même un petit peu tabou. On a encore du mal à parler d'argent autour de la table, on a encore du mal à se dire combien on gagne, on a encore du mal... Voilà, la notion de l'argent reste encore un sujet pour beaucoup en France. Et ça va avoir une incidence chez toi. Le fait, dans l'éducation, dans la culture, on s'occupe des enfants d'une certaine manière, etc., etc. Tu vas dans un autre pays, le sujet de l'argent est complètement libre, on en parle complètement librement, c'est complètement différent. Pareil pour l'éducation des enfants, pareil pour le mode de santé, pareil pour la place de la femme, la place de l'homme, pareil pour tout un tas de choses. C'est vraiment l'histoire, la culture du pays. Et ça va avoir une incidence sur toi.
Admettons, tu es dans un pays ou dans une époque ou une culture où le fait d'être, par exemple, à son compte est très mal vu. Et bien si demain tu as envie, tu aspires à te mettre à ton compte, cette culture va être freinante pour toi et va peut-être t'empêcher d'oser parce que tu te dis mais qu'est-ce que les gens vont dire, etc. etc. C'est beaucoup le cas aussi pour les préférences sexuelles, pour tout ce genre de sujet, où dans certains pays ça va être complètement interdit, voire extrêmement discriminant, voire plus, et sur d'autres où c'est absolument pas un sujet, où il y a une intégration complètement naturelle ou complètement ok. En France, on est en train de transiter, mais par exemple, si aujourd'hui, demain, tu dois annoncer ton homosexualité en France, tu as beaucoup plus de chances d'être accepté, intégré, que dans une autre culture. Je n'ai pas forcément d'exemple, mais tu m'as compris. Donc ce niveau historique, ce niveau culturel est extrêmement puissant aussi. On le sous-estime beaucoup, on en parle peut-être un petit peu moins aussi, mais il a le mérite aussi d'exister. Donc interroge-toi si parfois tu aspires à des choses où tu te sens un peu bridé en mode oui mais non mais qu'est-ce qu'on va dire. Interroge-toi, est-ce que c'est pas aussi culturel et est-ce que ça mériterait pas du coup qu'on change un peu puisque forcément il faut plus de gens qui osent pour que les cultures et les mentalités changent aussi. Mais c'est voilà, ça fait partie du niveau historique et c'est très important aussi à comprendre. Et le quatrième et dernier niveau de croyance qui va influencer ta vie sans que tu t'en rendes compte, c'est peut-être le domaine le plus sensible à comprendre et le plus perché, si je peux dire, c'est le niveau de l'âme. Euh, on a un corps physique, mais au-delà de tout ça, on a une âme. On y croit ou pas, mais voilà, qui s'incarne et qui décide de revenir, qui a vécu avant, qui vivra après, qui est là pour expérimenter des tas de choses, qui a un petit peu une mission, etc. Et cette âme-là, elle peut avoir des croyances elle aussi. C'est-à-dire que au niveau de son intégration, du moment où elle a décidé de venir sur Terre en tant que Anaïs, Pierre, Paul, Jacques, eh bien, elle arrive avec un lot de croyances. Donc là, c'est extrêmement subtil, extrêmement sensible, mais c'est vraiment je vais le schématiser, c'est pas tout à fait juste, mais c'est comme si l'âme buguait un petit peu au moment de venir au monde, parce qu'elle vient avec des a priori et des croyances. Des croyances sur le fait qu'il faut qu'elle soit comme ci ou comme ça pour être aimée, comme ci ou comme ça pour être acceptée, ou que ça c'est bien, que ça c'est mal. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut exister. Donc là, c'est vraiment aussi quelque chose d'intrinsèque où on sent que c'est profondément comme ça qu'il faut qu'on soit, que c'est profondément comme ça que c'est juste ou comme ça que c'est faux, etc. Donc là, il y a aussi quelque chose de complètement inconscient, de complètement qui nous dépasse, qui fait que c'est aussi difficile à identifier parce que ça vient toucher carrément à notre identité. Non mais ça, c'est juste, ça, c'est faux. Et du coup, des fois, ce qui nous paraît juste est en fait extrêmement limitant pour nous épanouir dans notre vie. Donc c'est le domaine peut-être le plus sensible pour comprendre et pour sentir un petit peu ce qu'elle dégage et ce qu'elle procure, mais ça peut aussi arriver. Euh, donc ces quatre aspects vont influencer ta vie. Il faut savoir que pour une croyance X, elle peut venir d'une vie antérieure, mais elle a pu être renforcée durant l'enfance, elle a pu être renforcée dans le transgénérationnel et inversement. Donc quand on identifie une croyance qu'elle provient d'un endroit, ce qui va être extrêmement important, ça va être de se dire ok, ben, elle vient de tel endroit, mais de la nettoyer sur tous les niveaux de croyance, puisque par définition, elle a pu être renforcée ou être expérimentée dans d'autres aspects. J'espère que je ne perds personne. Donc ça c'est vraiment extrêmement à comprendre. Donc pour se libérer, parlons peu, parlons bien, il existe plusieurs choses. Il va exister tout ce qui est psychothérapie, UMDR, EFT, etc. Tu vas avoir toutes les hypnoses régressives, notamment pour les vies antérieures, etc., qui peuvent être extrêmement pertinentes. Tu vas avoir tout ce qui est constellation familiale, j'en ai un petit peu parlé pour tout ce qui est transgénérationnel. Tu vas avoir tous les soins énergétiques, etc. pour le niveau de l'âme. Ça va vraiment dépendre du thérapeute aussi, de ce qu'il utilise. Mais grosso modo, tu as aujourd'hui tout le panel de thérapies qui existent qui vont, qui vont te permettre d'axer l'un et l'autre. Certaines approches voilà, vont travailler sur tous les niveaux, d'autres sur certains en particulier. Donc c'est vraiment important d'aller bien comprendre quand tu décides de faire un soin avec une personne, de savoir voilà, qu'est-ce qu'elle pratique, sur quel niveau ça peut activer, ça peut se jouer, et voilà, est-ce que c'est du coup adapté à toi ou pas. Ça m'amène à te parler du Theta Healing. Le Theta Healing, donc comme je te le disais tout à l'heure, c'est une approche psycho-énergétique dont le but est d'aller donc identifier, remonter à l'origine
de la croyance, de la phobie, du blocage pour comprendre voilà, d'où ça vient et, comment dirais-je, et te permettre d'aller débloquer ça. Donc ça peut être débloquer un traumatisme, nettoyer un traumatisme, ça peut être remplacer des croyances, ça peut être aussi montrer énergétiquement à notre inconscient des nouveaux schémas, puisque comme je te le disais, dans l'enfance, tu as connu des parents et que des gens autour de toi qui ne montraient pas ces émotions. Aujourd'hui, ton cerveau ne sait pas ce que c'est émotionnellement de s'exprimer, donc on va lui montrer, tiens, regarde, tu connais ce système. Donc c'est une approche vraiment psycho-énergétique et l'importance du Theta Healing, l'une des vertus du Theta Healing, c'est que ça vient remonter à l'origine, donc on peut savoir d'où ça vient, donc ça c'est intéressant plus ou moins pour notre culture personnelle, mais surtout on va aller le nettoyer et débloquer en profondeur sur les 4 niveaux. Donc qu'on sache d'où ça vient, ça nous fait plaisir, c'est sympa, mais surtout on va aller remonter à la source et aller la débloquer en profondeur. Comme je te l'ai dit, que ça vient de ton enfance, de ton transgénérationnel, de ton âme, un peu de tout, etc. Et on le voit, sur certaines croyances, ça va être qu'un seul niveau, pour d'autres, ça va être les 4 niveaux, etc. Il n'y a aucune règle. Là aussi, il n'y a pas, comme je te disais, d'échelle de proportion. C'est-à-dire que quelque chose qui est très handicapant pour toi, ça ne veut pas dire que ça veut dire que tu l'as sur tous les niveaux. Ça ne veut pas dire, parce que ça vient de l'âme, que ça va être plus grave que si ça vient de ton enfance, etc. Tout ça, il n'y a pas d'échelle de mesure. Mais c'est extrêmement important, je pense que tu l'as compris, d'aller vraiment identifier, remonter et nettoyer dans tous les aspects. Donc ces 4 niveaux vont influencer indirectement tes pensées, tes actions, ta façon de croire que ça c'est possible, de ça c'est impossible. Je dis souvent en detailing, après une séance, on a vraiment cette sensation que tout est possible. Parce qu'en bien, en fait, on vient débloquer l'inconscient, on vient lui retirer cette notion de non, ça tu n'as pas le droit, ça c'est pas possible, ça c'est interdit, ça c'est dangereux. On vient reprogrammer l'esprit pour qu'on puisse l'amener sur la ligne de conduite qu'on souhaite aujourd'hui consciemment. Comme je te l'ai dit en début d'épisode, 80 à 95% de nos pensées sont totalement inconscientes. Donc il y a beaucoup d'aspects tout au long de ta journée, de ta vie, où tu vas prendre des décisions qui peut-être sont auto-bloquantes sans que tu t'en rendes compte. Donc vraiment, je t'invite pas à te chercher des problèmes, mais à t'interroger. Quel domaine de ta vie tu as envie de voir améliorer? Ta relation avec toi-même, ta confiance en soi, ton estime, ta place, ta confiance, ta façon de t'exprimer, etc. Ça peut être dans tes fonctionnements aussi du quotidien, tes relations, ton domaine pro, ton domaine financier, ton domaine sentimental, etc. etc. Ta santé aussi, on la sous-estime aussi beaucoup, mais les croyances liées à notre santé sont extrêmement puissantes. Mon père avait la maladie de la thyroïde, je l'aurais. Ma mère a eu un cancer, je l'aurais. Ça, c'est des croyances. Ça peut être un héritage aussi. On en parle beaucoup en épigénétique. Bref, je vais dans tous les sens, mais vraiment, on parle beaucoup de développement personnel, mais tout ce qui est lié à la santé a son lot de croyances aussi et peut être aussi handicapant. Donc bref, c'est toujours intéressant d'aller remonter et nettoyer, et ça va vraiment permettre de t'amener à mener la vie dont tu rêves. Normalement, je t'invite vraiment à te poser la question sur quels aspects, ou plusieurs d'ailleurs, tu sens que tu es parfois un petit peu bloqué, ou tu aspires à quelque chose mais tu sens que tu n'arrives pas à passer à l'action. Pose-toi les questions pour savoir, ok, à quoi ça pourrait être rattaché. Des fois, de s'interroger sur ce qu'on a vécu, ce qu'on nous a enseigné, ce qu'on a entendu durant toute notre vie, ça peut être déjà une première clé. Et bien sûr, je t'invite à faire appel à des thérapeutes certifiés pour t'accompagner, pour te permettre d'aller remonter à l'origine des blocages quand ils sont très inconscients et dans des domaines un petit peu plus cachés, pour comprendre, pour identifier, pour transformer véritablement ton esprit. Donc, bien entendu, tu le sais, moi, mon outil de prédilection que j'utilise depuis plusieurs années maintenant en séance et pour moi, c'est le Theta Healing, parce que je le trouve à la fois extrêmement puissant, à la fois doux et très transformateur, très des fois perturbant aussi, mais extrêmement puissant. Il permet d'aller remonter, comme je l'ai dit, à l'origine, donc je trouve ça extrêmement bénéfique et gain de temps aussi. Donc si jamais ça t'intéresse, tu as toutes les informations dans ma vidéo, mais tu peux aussi faire appel à un praticien proche de chez toi si tu le désires.
Tu as sur le site du Detailing, le site de Vaiana Estibal, qui est la fondatrice de la méthode Detailing, qui est certifiée. Tu as la liste des personnes qui sont certifiées en Detailing. Ça te permet aussi de t'assurer que la personne est parfaitement formée et qu'elle ne te vend pas du rêve. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, je te mets toutes les notes au fond de la vidéo, au fond de l'épisode de podcast selon où tu m'écoutes. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me faire un commentaire, à m'écrire sur les réseaux sociaux. Je serai ravie de répondre à toutes tes questions. Merci en tout cas pour ta confiance. J'espère que ça t'aura éclairé et que tu vas commencer à t'interroger sur tes croyances. Est-ce que ça c'est pas un petit peu inconscient? Est-ce que ça viendrait pas un petit peu de là? Bref, que tu vas ouvrir un petit peu ton champ de conscience. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager autour de toi. On se retrouve très bientôt. Je te remercie. Prends bien soin de toi et bye bye.